Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance de minuit. Ce soir, je suis avec Antoine de Miasme TV. Salut Antoine. Et bonsoir Damien, comment ça va? Eh ben ça va très bien, merci beaucoup. Ravi de te recevoir à nouveau, évidemment, hein, pour parler de tous ces sujets qui nous passionnent. Et c'est vrai qu'il y a de quoi, puisque il y a eu quelques news assez intrigantes là ces derniers temps, notamment au sujet d'extraterrestres qui auraient débarqué à Las Vegas. Et l'histoire de David Grush, hein, t'as pas pu passer à côté, qui donc lanceur d'alerte aux États-Unis, qui nous avertit que voilà que le gouvernement aurait des vaisseaux capturés et travaillerait avec des extraterrestres. Enfin, c'est quand même une histoire complètement dingue. Donc merci beaucoup encore une fois Antoine de venir partager ce moment avec moi. Déjà, on va se regarder une petite vidéo, puisque une petite vidéo qui montre ce qui s'est passé en fait à Las Vegas. Et on y voit cet étrange météore traverser le ciel. Ça a été capturé sur une caméra qui est donc posée sur la poitrine d'un des policiers. Et suite à ça, ils vont recevoir un appel d'une famille qui, soi-disant, a vu des créatures dans son jardin. Alors, on va se regarder la petite vidéo. Tu me dis ce que tu en penses juste après. On réagit à ça. There's like an 8-foot person beside it, and another one's inside, and it has big eyes and looking at us, and it's still there. Okay, where is this on your property? In my backyard. I swear to God, this is not a joke. This is actually we So there's we two- terrified of it. So there's two people or two subjects that are in your backyard? Correct, and they're very large. They're like Okay. 8 foot, 9 feet, 10 foot. I don't know. They look like aliens to us. Big eyes. They have big eyes, Okay. like I can't explain it, and big mouth. They're shiny eyes and they're not human. They're 100% they're not human. Alors ça, c'est complètement dingue. Donc, on a vu ce météore traverser le ciel. Et ensuite, là, on vient d'écouter l'appel donc de la famille à la police, affirmant qu'il y avait une créature donc de quasiment 3 mètres de haut dans leur jardin. Donc, il y en avait deux et qui ressemblaient plus à des aliens selon lui qu'à autre chose. Qu'est-ce que tu en as pensé, Antoine, en apprenant tout ça? Moi je me méfie toujours de ces news, je les prends toujours avec des pincettes. Hein. Sur Miasme TV, on essaye toujours de décortiquer un petit peu le vrai du faux. Là, ce qui est intéressant dans ce témoignage-là, effectivement, c'est l'appel au 911. C'est le fait, je crois après, il y a d'autres témoignages, d'autres personnes de la ville qui ont aussi vu cette météorite, d'ailleurs elle a été filmée, et qui ont aussi aperçu des créatures. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu beaucoup. Voilà. Donc déjà à ce stade-là, c'est peut-être pas un fake, en tout cas les personnes se sont quand même mouillées pour appeler le 911 pour faire venir les flics chez eux. Donc ils ont peut-être aperçu quelque chose maintenant. Parce que ce qu'ils ont cru apercevoir, c'est ce qu'ils disent, ça c'est autre chose, mais en tout cas il y a un fond de vérité. Alors effectivement, il y a un fond de vérité. C'est vrai qu'il y a ce météore qui traverse le ciel. Par contre, c'est vrai que j'ai pas vu que d'autres personnes de la ville avaient vu les créatures. Par contre, j'ai vu qu'ils avaient vu le météore. Mais les créatures, ça, j'avais pas fait Alors, attention. parce que je crois que dans une autre vidéo, il y a d'autres personnes, quand il y a des voisins qui disent avoir, alors peut-être pas avoir vu les créatures, mais avoir aperçu des ombres dans le jardin de leurs voisins. Mais effectivement, c'est peut-être pas avoir vu les créatures telles que ces personnes-là les décrivent. Parce que là, on va se regarder une petite vidéo justement du météore à nouveau qui a été pris par une caméra donc qui est fixée sous un porche en fait dans une maison voisine et c'est vrai qu'on voit bien, hein, on va le voir à gauche, vous voyez le météore, hop. Mais après, c'est quand même étrange parce que s'imaginer que le météore là serait une sorte de véhicule de ces aliens, bon, là on va le revoir à nouveau sous un autre angle. Voilà. Alors c'est vrai que Bah, ça ressemble beaucoup à un météore qui rentre dans l'atmosphère et qui oui, tout simplement, oui, voilà, un aérolite qui s'enflamme dans l'entrée dans l'atmosphère. Le problème, c'est qu'il nous manque toujours plein d'éléments dans ce genre d'affaires. On ne sait pas à quelle heure est tombé le météore, quel laps de temps il y a eu entre justement ce fameux météore et la première apparition des créatures.
Parce que si, comment dire, le météore qui a été filmé correspond à l'endroit, la ville où a été ensuite vue les créatures, le météore, l'objet, on va dire, l'objet tombe quand même assez loin. Mmh. Il tombe pas à proximité de la ville. C'est ça. T'as des gens qui sont tellement imprégnés de tout ça et puis qui souhaitent même voir absolument des aliens frapper à leur porte ou en tout cas que ça arrive, Mmh. qu'il y a peut-être un mécanisme où ils se disent, ils s'imaginent finalement la chose. Alors ça se trouve, ils ont regardé la veille au soir le film avec, c'était comment, Mel Gibson, c'est ça, Signe. Signe, ouais, voilà. Bah, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à Signe, hein, puisque selon eux, il y a eu des extraterrestres sur le toit. Il y a une trace aussi circulaire sur le parking à l'arrière qu'on va voir, juste là en photographie. Alors bon, c'est vrai que c'est assez particulier, on la voit à nouveau ici. Bon, on a du mal à imaginer quand même, que le vaisseau soit posé là, que ça ait un rapport déjà avec ce météore. On n'a pas la taille, on n'a pas la circonférence, on n'a pas le Alors diamètre. j'ai une vidéo, on va Là, la regarder. J'ai une vidéo justement, The regarde. yard where the object had crashed then vanished, a circular impression was left in the soil. I geolocated this property on Google Maps. Transitioning to Google Earth Historical Aerial Photos. This first photo was taken on April 18th, 2022. April 23rd, 2022. April 30th, 2022. May 31st, 2022. Alors là, ce qui est énorme, c'est que c'est un mec qui a récupéré donc la localisation de ce parking et qui a pu voir avec l'historique de Google Maps, bah, qu'en fait le le cercle était déjà là des jours et des jours et des jours avant. Donc il y a apparemment aucun lien en fait avec, d'accord. avec cette D'ailleurs, histoire. c'est ce que j'allais te dire. Parce que, bon, tu sais que je suis très nul en anglais, donc je n'avais pas forcément la traduction. Mais si nos fameux aliens font 3 mètres, Ouais. proportionnellement, tu vois, la soucoupe, elle devrait avoir une taille non négligeable. Et puis là, tu as l'impression que c'est une soucoupe de Mars Attack, quoi. C'est vrai que la soucoupe aurait été un petit peu petite pour des C'est créatures ça. aussi grandes, effectivement, ouais. Bon, en tout cas, voilà une histoire qui a quand même fait beaucoup parler. C'est ça, moi, qui m'a intrigué. C'est que c'est quand même passé dans toutes les news, et ils ont beaucoup, focalisé dessus. Alors c'est vrai que c'est, voilà, une histoire Alors, qui moi, je pense, pour moi, c'est quasi sûr que ce ne sont pas des aliens qu'ils ont vus et qu'il n'y a pas de rapport de cause à effet avec la météorite qui est tombée et ce qu'ils ont vu. Mmh. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont peut-être effectivement vu quelque chose qu'ils ont réinterprété avec leur connaissance. Bah, tu sais, comme dans le passé, tous les signes de présence alien ou de présence on va dire, d'entités venues d'ailleurs. On interprétait ça avec la connaissance qu'on avait du moment. Donc peut-être qu'eux, ils ont vu quelque chose, et je vais t'amener sur un terrain que tu aimes bien, et qu'ils ont associé le fait qu'il y ait un aérolite qui passe à ce moment-là et le fait qu'ils voient quelque chose. Ils se sont dit, voilà, c'est des aliens, et puis leur cerveau a fait un peu tout le mix. D'ailleurs, je t'ai fait une petite image, si tu veux la montrer, en mettant la description sur Midjourney des aliens tels qu'ils Ouais. l'ont vu. Voilà ce que ça donne, ce que ça pourrait donner. Voilà. Donc tu vois là, avec les gros yeux. Bon, alors effectivement, on a l'impression qu'ils sont petits, mais les arbres sont peut-être lointains, donc ils ont une grosse tête, des petits membres. Voilà, ça pourrait être quelque chose comme ça qu'ils aient vu, qu'ils ont vu, pourquoi pas. Mais toi qui aimes bien les sujets comme le Dogman, toutes ces Ouais. créatures, peut-être qu'il y a vraiment eu une créature dans leur jardin à ce moment-là. Et que la créature, dans la nuit, dans l'obscurité, plus le fait qu'il y a quelque chose qui passe dans le ciel, plus leur croyance à ces personnes, etc., ça leur a fait monter un coup de flip. Elles ont vu, tu vois, Mmh. voilà ce qu'elles ont décrit. Alors ça correspond peut-être pas à l'image qu'on a sortie à mi-journée. Elles ont vu quelque chose, et il y avait peut-être quelque chose, mais pas le quelque chose que l'on interprète. Ah, tu veux dire que c'est différents événements, en fait, qui se sont superposés à ce moment-là et créant, bah, du coup, ce Hmm. ouais, ouais.
Ça se trouve, ils avaient C'est un panique. Dogman dans leur jardin. Ou un cambrioleur habillé en noir, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, mais le truc qui est là, c'est que le cerveau humain a la capacité de créer des fausses informations. Voilà, Tout qui à fait. permettent quelque part de se raccrocher à ce qu'on connaît, donc de se rassurer. Mmh. Et c'est peut-être ce à quoi on a assisté. Mais comme tu le disais, ce qui est vraiment intéressant dans ce sujet-là, c'est l'impact médiatique que ça a eu là-bas aux États-Unis. Tu as l'impression qu'en ce moment, aux États-Unis, ils nous parlent tous les jours officiellement d'ovnis, d'extraterrestres, comme s'il y avait un début de désinformation qui était en marche. Exactement. Et même aux 20h, et quand ça arrive aux 20h de TF1 ou de France 2, c'est là où on se dit, parce que ça fait 2-3 semaines où je vois des infos régulièrement, où tu te dis, mais attends, il parle de ça, c'est qu'il y a quelque chose. Bon, ils le tournent toujours un petit peu ridicule, parce qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher, mais tu as vraiment l'impression qu'il y a une espèce de désinformation générale sur le sujet, et même la NASA sort, non mais ne brocardez pas les lanceurs d'alerte et ceux qui pensent avoir vu des choses, ils ont peut-être vu des choses. Ils ont quand même changé de braquet, quoi. Ils n'ont plus le même discours qu'avant. Ah, effectivement, ouais. Alors, juste avant de revenir à ça, il y a quand même une vidéo qui circule et qui montrerait les véritables extraterrestres, en fait, qui ont été vus à Las Vegas. Évidemment, c'est un fake et qui montre cette créature qui est cachée derrière, en fait, une sorte de barrière. Donc, ne vous faites pas avoir, on la voit un peu partout, cette vidéo. Voilà. Et c'est vrai que c'est en tout cas assez effrayant. Si les extraterrestres étaient vraiment comme ça, ça fait flipper. Et c'est vrai que c'est plus proche du Dogman, là, du coup, pour le coup, que de l'alien. Alors c'est intéressant ce que tu disais justement sur tout ça, puisqu'on a David Grush, donc qui a sorti quelques infos. Alors David Grush, c'est un ancien, il a travaillé pour l'armée de l'air, c'est un ancien responsable dans le domaine du renseignement et qui s'est fait connaître là il y a très peu en fait de temps dans les médias en parlant d'OVNI. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment très intéressant. C'est pas la première fois qu'on a ce genre de personnes. On avait déjà eu à l'époque Bob Lazar, on a eu Louise Elizondo, et maintenant voilà, on a David Grush. Mais c'est vrai que ça, c'est quand même assez fascinant. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, quand cette histoire est sortie? Parce que moi, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec toutes ces images qu'on a depuis quelques mois. Voilà, des vidéos d'OVNI qui ont été déclassifiées par l'armée américaine. Et d'un coup, arrive David Grush qui nous dit que le gouvernement travaille et a récupéré des ovnis. Il parle d'ailleurs de cet ovni récupéré en Italie dans les années 30. On a l'impression que là, voilà, il va piocher dans toute la mythologie que l'on connaît par cœur du phénomène ovni, et il nous ramène ça à notre époque en le mélangeant avec ces histoires de rétro-ingénierie et autres. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Quand cette histoire est sortie, qu'est-ce que tu en as pensé? Comme tu l'as dit, c'est un peu concomitant avec une action qui a été, on va dire, initiée par, je crois, c'est le ministère de la Défense américaine, en association avec la NASA, où ils ont créé un nouveau groupe qui s'appelle le All Domain Anomaly Resolution. Donc, c'est le bureau qui étudie les phénomènes anormaux non identifiés, ou UAP, parce qu'ils ne veulent plus les appeler OVNI. Tu vois, ils ont commencé à désacraliser le terme OVNI, qui est, dès que tu parles d'OVNI à n'importe qui, on se moque, on dit toujours épisode vert, etc. Là, on parle d'UAP. Ah, déjà, ça a l'air d'être autre chose, tu vois, c'est une anomalie qui est non identifiée, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Et ils ont vraiment lancé ça, c'était l'été dernier. Ils ont été témoignés devant le Congrès, bien, entre autres, je crois, par rapport à la vidéo, où on voit cette espèce de boule très brillante métallique qui passe au-dessus d'une zone de combat militaire, je sais plus si c'est en Afghanistan ou tu vois, dans un pays comme ça. C'est en Irak, il me semble, un truc comme ça. En Irak, peut-être, qui a été filmé par un drone américain. Et tu vois, il y a tout qui ressort en ce moment, l'air de rien, par petits bouts comme ça, comme si vraiment, encore une fois, je reviens dessus, comme s'ils voulaient divulguer
commencer à Mmh. faire changer les mentalités. Et comme tu le dis, lui, il arrive de nulle part. Alors, quand tu regardes son CV, il est tout à fait légitime hein, dans ce qu'il fait. Effectivement, il a travaillé pour les services de renseignement, et entre autres, ceux qui travaillaient auprès de la recherche d'OVNI. Il a tout un, comment dire, tout un tas de médailles, il est reconnu par ses pairs, donc c'est quelqu'un qui a l'air d'être très sérieux, tu vois, c'est pas le fanfaron du coin qui vient faire de la divulgation en mettant un chapeau, un chapeau d'aluminium sur la tête. Donc, il est déjà à peine arrivé que il est reconnu et par ses pairs et officiellement, on va dire, même par l'armée, etc. Donc, je pense qu'il faut prendre l'information avec beaucoup, beaucoup de recul, parce que si ça se passe comme ça, si on l'autorise, parce qu'il est peut-être pas manipulé, hein, il est peut-être, encore une fois, lui aussi, très sincère dans sa démarche, il veut peut-être effectivement divulguer un certain nombre de choses qui sont cachées depuis très longtemps, mais s'il le fait, c'est qu'on l'autorise à le faire. Tu vois. Effectivement, ouais. Ouais, ouais. C'est vrai qu'à chaque fois, on se demande comment ces gens arrivent à sortir de telles informations sans avoir peur, d'être, Sans se faire descendre. c'est ça. Bah, alors effectivement, ils ont passé une loi, je crois, pour les lanceurs d'alerte, pour les protéger et cetera. Mais je veux dire, quand tu arrives à ce niveau-là, est-ce que tu es protégé par ce genre de loi, tu vois? C'est ça, j'ai cru comprendre que, en fait, c'est un statut, mais là, je l'ai vraiment lu un petit peu en diagonale, donc il faudrait que je creuse le sujet. J'ai cru comprendre qu'aux États-Unis, effectivement, il y avait un statut de lanceur d'alerte officiel. Il C'est fallait ça. que tu déposes un dossier auprès de, je ne sais plus quel organisme, peut-être le Congrès, pour dire voilà, je veux être un lanceur d'alerte, je veux pouvoir divulguer des choses sans qu'on s'en prenne à moi et sans qu'on me prenne pour un traître. Donc c'est assez surprenant, mais bon, pourquoi pas, au contraire, c'est plutôt pas mal. Et donc il a fait tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'effectivement, il a quitté l'armée de façon tout à fait normale, hein. Il était à la retraite, je crois, ou quelque chose comme Mmh. ça. Et c'est à partir de là, à la Ouais, il est retraite, très jeune, il a oui, 36 ans, c'est ouais. ça, c'est à la retraite à 36 ans, on est d'accord. Et il a fait son dossier de lanceur d'alerte, et maintenant qu'il est reconnu comme lanceur d'alerte, eh bien, il dévoile des choses. Et alors, ce qui est particulier aussi, c'est que d'un coup, tous les médias se sont mis à en parler, en fait, en même temps. Moi, j'ai presque eu l'impression que c'était quelque chose de préfabriqué, en fait. Tu vois, est-ce que c'est pas une sorte de diversion assez sophistiquée, comme ça? Alors, dans quel but ça? Par contre, voilà, j'en sais rien. Mais est-ce que c'est pas pour essayer d'attirer l'attention, en fait, sur autre chose que ce qui se passe peut-être actuellement aux États-Unis? J'en sais rien du tout, en fait. Alors, Mais c'est vrai que ça a j'ai toujours, trouvé ça oui, ça a toujours étrange. été, ah ouais, ça a toujours été le principe, hein, c'est d'agiter le chiffon de la main rouge, le Mmh. chiffon rouge de la main gauche pour pas voir ce qu'on fait de la main droite. C'est vrai que c'est un grand classique. Et toujours, faut se dire, si ils vous montrent ça, c'est que ils peuvent plus faire autrement que de le montrer. Mais derrière, il y a toute la partie de l'iceberg qui est encore cachée. Et, Mmh. et là, pour une fois, ça va quand même effectivement très loin. Voilà les déclarations autorisées à être publiées par le Pentagone qu'a pu faire David Grush au mois d'avril. Il a affirmé que les programmes hérités d'OVNI ont longtemps été dissimulés dans de multiples agences, imbriquant des activités UAP, dans des programmes d'accès secret conventionnels sans rapport approprié aux diverses autorités de surveillance. Il a déclaré avoir signalé au Congrès l'existence d'une guerre froide publiquement inconnue de plusieurs décennies pour le matériel physique récupéré et exploité, une compétition avec des adversaires proches des pairs au fil des ans pour identifier les accidents, atterrissage UAP et récupérer le matériel pour l'exploiter et pour faire de la rétro-ingénierie. Mmh. Donc, voilà, il dit pas juste il y a eu un crash à Roswell, Mmh. il y a la base, tu vois, 50R. Non, moi je trouve qu'il va vraiment très loin dans ses déclarations, et c'est surtout, ce sont des déclarations autorisées C'est par ça. le Pentagone. Ouais, ouais, c'est très étrange quand même cette histoire. Moi, j'ai surtout l'impression que chaque génération, quoi, tous
tous les 5-10 ans, tu as un nouveau personnage comme ça qui vient un Oui. peu sur le domaine public pour Mmh. pouvoir parler de tout ça, et puis après il est remplacé, tu Mmh. vois, 10 ans plus tard. Alors c'est vrai que ça fait écho, hein, du coup, à la vidéo que l'on avait fait ensemble. J'avais moi fait une interview en fait de quelqu'un qui avait soi-disant travaillé pour le gouvernement à l'époque dans l'armée et qui avait vu des choses, vraiment très intrigantes et on avait analysé cette vidéo en fait sur ta chaîne. Donc, j'encourage vraiment tout le monde à aller la regarder et c'est vrai que ça fait un peu écho à ça, tu sais, tout cette rétro-ingénierie, ces objets qui ont été récupérés, dont la technologie est ensuite, retravaillée par les humains et cetera. C'est vrai que c'est, Alors, est-ce que c'est lié au conflit actuel qui est en Russie, et que ce sont des messages qui ne passent pas à nous, mais qui passent tu vois, au gouvernement russe pour leur rappeler un certain nombre de choses? ah oui, tu Il y veux a- dire comme des messages un peu, codés, mmh. Mhm. Tu sais, il y a un côté très X-Files dans tout ça, hein. C'est Ah avec complètement. les hommes en noir, le gouvernement secret, le fait que au final, tous ceux qu'on croyait être très méchants dans X-Files, ce ne sont pas forcément les méchants de l'histoire, parce qu'ils sont juste là. Ce qu'ils font, Mmh. si c'est de la mauvaise façon, ils le font pour sauvegarder l'humanité. Donc, quel est le grand secret derrière tout ça? Et voilà, est-ce que il ne se passe pas des messages comme ça en disant bon, c'est bien joli votre guéguerre, mais il y a peut-être plus urgent. Ouais, en tout cas, voilà, David Grush, fait beaucoup parler de lui. On verra bien ce que ça donnera par la suite, mais c'est voilà. Est-ce que ça va tomber un peu dans l'oubli comme j'en parlais, Louise Elizondo ou encore Bob Lazar, qui, d'un coup comme ça, sortent de l'anonymat, te sortent des infos complètement dingues et au bout d'un moment, bah, ça retombe un peu et ça se perd jusqu'à ce que, ouais, quelqu'un d'autre arrive, en fait. Hmm. Mais moi, Écoute, j'ai toujours un voilà, ouais. un nom à retenir en tout cas, parce que comme tu le dis, Mmh. il y aura peut-être des suites à tout ça. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'avait quand même un peu marqué quand j'avais vu son interview, c'est, l'aplomb avec lequel il te sort tout ça, et pas du tout effrayé, tu sais? Tu pas du tout l'impression qu'il, joue sa vie, en fait, en te sortant ces infos. Enfin, comme si enfin, je sais pas, j'ai trouvé moi ce comportement assez étrange. Il est pas du tout, tu vois, quand tu sors ce genre d'infos, bon, tu t'attendrais peut-être derrière à avoir, bah, le gouvernement ou l'armée, tu sais, un peu à tes trousses, pour te demander des comptes et là, ouais, tu as l'impression que tout ça, ça a été calculé, en fait, en amont et que c'est, ouais, ça a été travaillé et Bah, très si particulier. si tu étais au courant, quoi, si tu faisais partie des grandes secondes, Mmh. si tu travaillais pour le gouvernement secret et que tu as effectivement la connaissance de, de la réalité de ce qui dirige le monde, et qu'à un moment donné, eh bien, le secret ne peut plus être maintenu, tu es obligé de le divulguer aux humains. Ils ne s'y prendraient pas autrement hein, que de voilà, commencer à essaimer comme ça des petites informations, des petites vidéos qui reviennent en boucle, des boules, tu vois, des choses qui sont pas très effrayantes au final. Et Mmh. puis ils vont faire monter petit à petit la sauce de l'information jusqu'à peut-être dévoiler un jour le grand secret. Et puis même le jour où ils le feront, il y aura toujours un plus grand secret derrière, sûrement. Mmh. Mais ici, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'ils s'y prendraient pas autrement. Parce que c'est vrai que ça fait quand même des années, là, on va se revoir, quelques vidéos, donc où on nous sort des vidéos comme ça, où on voit des objets, assez étranges. Alors c'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer, ce à quoi ça va ressembler. Donc là, c'est en Asie. Voilà, on va le voir un peu plus là, c'est celui donc, Ouais, je que crois en j'évoquais tout Irak, à l'heure. À Mossoul, ouais, voilà, que tu évoquais tout à l'heure. Cette espèce de boule, alors c'est vrai que c'est quand même très particulier, on la voit ici sur la vidéo. On en avait déjà parlé ensemble sur Miasme TV. Ça, c'est vrai, on se dit: «Bon, OK, si ça se limite à ça, c'est vrai que ça a pas l'air très effrayant», tu vois? Mais est-ce que, comme tu le dis, c'est pas simplement des petits paliers comme ça qu'on franchit au fur et à mesure jusqu'à arriver à quelque chose peut-être de plus gros? Mais à ce moment-là, pourquoi ça prend autant de temps? Pourquoi on nous l'a pas dit bien avant? Parce que ça fait déjà des décennies et des décennies qu'on parle d'extraterrestres, de vidéos, de photos, de trucs qui auraient fuité, tu vois? Je veux dire Roswell, c'est 47, tu vois? Enfin, tu ça commence à faire, un bon moment et on attend tout ce temps pour en arriver là. Et puis le but, ce serait quoi au final? Le grand secret, ce serait quoi? De nous dire qu'il y a bien une race alien, qu'on est en train d'être colonisé, que
Moi, tu sais, ce qui me fait le plus peur, c'est un peu le scénario du film Jupiter Ascension. Dans l'absolu, tu te rappelles du film, je le pitch un peu pour ceux qui nous regardent, si tu veux. Finalement, c'est une race extraterrestre très ancienne qui a une durée de vie peut-être pas immortelle, mais presque. Et pour pouvoir allonger leur durée de vie, en fait, ils sont obligés de consommer de l'essence de vie de créatures vivantes, et entre autres d'humains. Voilà. D'humains. Parce que dans le système solaire, c'est l'élevage d'humains. Et puis dans d'autres systèmes, c'est peut-être d'autres créatures, qu'importe. Et à un moment donné, ils font effectivement une récolte, une grande récolte, pour pouvoir prendre le substrat de cette énergie pure qui leur permet d'être immortels. C'est ça le scénario le pire, finalement. Si vraiment il y a un grand secret, ce serait ça, c'est-à-dire que on ne voudrait pas dévoiler quelle est la vérité funeste, quel destin funeste attend l'humanité. Alors après, tu sais, on peut rentrer dans les grandes théories du reset millénaire, etc. Voilà, c'est qu'est-ce qui se passe derrière tout ça, j'en ai aucune idée. Ça pourrait être une des explications. Donc tu voudrais dire qu'on serait comme une sorte de bétail, qu'on aurait laissé se propager partout sur Terre jusqu'à ce qui serait la grande moisson, quoi, en gros. Exactement. C'est le thème d'X-Files, en réalité. Oui, complètement, ouais. X-Files, c'est donc le thème de Jupiter Ascension, et c'est le thème de des personnes qui font ce qu'on appelle de la dark ufologie, en fait. Et je ne dis pas du tout que c'est vrai. Ouais, c'est une théorie parmi d'autres, effectivement. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais c'est vrai que c'est ce qui revient un petit peu toujours, effectivement, le fait d'avoir été laissé seul comme ça, de ne pas avoir de contact avec des aliens. Enfin, tu vois, on voit des choses, mais on n'a jamais eu, nous, en tout cas, la preuve qu'il y ait eu un contact physique avec ces choses-là. On a plutôt l'impression qu'on est tout seul, qu'on voit passer des choses. Bon, voilà, est-ce que c'est d'origine vraiment alien ou est-ce que ce sont simplement des phénomènes aériens inconnus? Mais effectivement, derrière, on ne sait pas, est-ce qu'il y a eu des deals avec des gouvernements? Tu vois, c'est ça qui serait le pire, en fait. Comme dans X-Files, oui, en fait, carrément. Ou tout à fait. Voire même comme dans Stargate, sauf que Stargate, l'humanité essaie de résister. Parce que, et d'ailleurs, en prenant Stargate, c'est ça, c'est-à-dire que ces dieux, ces aliens, en fait, ce sont les anciens dieux de la Terre. Et les humains côtoyaient les dieux à une époque sur Terre. Et les dieux ont disparu comme ça du jour au lendemain. C'est surprenant. Peut-être qu'à un moment donné, il faut faire grossir le bétail. Voilà. Bon, là, je pense qu'on est combien 8 milliards, là? Ouais, c'est vrai que là, on atteint... Et puis sur l'horloge de l'apocalypse... on n'est pas loin de minuit, là. On n'est pas loin de minuit, donc il va peut-être falloir moissonner. Pour moi, ouais, c'est vrai que ça serait le pire, en fait, d'avoir évidemment une race extraterrestre qui t'en voudrait pour se nourrir ou pour se servir de toi comme je ne sais quoi. Ouais, c'est atroce, quoi. Et c'est vrai que quand on voit tous ces gens qui ont soi-disant été abductés, qui ont vécu ces opérations, tu sais, il y a eu plein comme ça de témoignages de gens qui soi-disant ont été enlevés et on leur a fait subir des choses chirurgicales, mais absolument horribles. Et c'est vrai que tu peux te demander, est-ce qu'au final, c'était pas des recherches sur l'humain autant que sur les animaux, puisqu'il y a eu toutes ces mutilations de bétail aussi aux États-Unis et autres qui étaient liées à des phénomènes ovnis, puisqu'on voyait des fois des lumières, etc., un peu avant que les choses se produisent. Donc, est-ce que c'était lié ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'on peut s'imaginer un peu le pire. Ouais, tout à fait. Alors après, prenez pas peur, c'est une des théories possibles. Il y en a plein d'autres. Tout à l'heure, Damien, on parlait des envahisseurs, des aliens du futur qui seraient tout simplement des voyageurs temporels qui viendraient à notre époque. Ça aussi, c'est une théorie qui est plutôt pas mal. Et qui pourrait aussi expliquer le fait qu'il y a un grand secret, parce que, alors c'est pareil, là on rentre dans tous les films post-apocalyptiques, voire même le dernier film, alors qui est humoristique, le voyageur du futur, je sais pas si tu l'as vu. J'ai pas vu, non, j'ai pas vu. Tu l'as pas vu, où finalement le futur est détruit, et donc si les gouvernants d'aujourd'hui sont au courant de la chose, ils n'ont aucun intérêt à ce qu'on soit
que nous soyons au courant que demain, c'est Mmh. nos futurs. Toi, voilà, ça peut être ça aussi le grand secret. Et au final, les objets qu'on voit apparaître, eh bien, ce sont juste des humains du futur qui viennent. Mais effectivement, c'est vrai que c'est une théorie, moi, qui me plaît bien, cette théorie des voyageurs du futur. Imaginez que dans le futur, voilà, une machine dans le temps, est inventée et que ce sont en fait, bah, des humains, voilà, venus, justement du futur qui viennent revisiter le passé, peut-être à des moments clés et qui ne peuvent pas interagir avec nous. D'où le fait de les voir comme ça, tu vois, dans le ciel, de voir alors comment ça fonctionnerait? C'est ça le truc, c'est, pourquoi on aurait eu à un moment donné des ovnis tolléboulons, tu vois, on a l'impression que ça évolue un petit peu avec le temps. Moi, c'est toujours aussi ça, un des trucs qui m'a fasciné avec le phénomène ovni, c'est, l'impression que ça évolue avec notre façon de percevoir le phénomène au travers de notre culture. C'est-à-dire qu'il suffit, de livres, de films, de séries télé pour que notre vision en fait de l'extraterrestre se modifie, de l'OVNI se modifie. Alors est-ce que c'est simplement une grande, hystérie, tu sais, collective où, bah, voilà, X-Files sort, on voit tous des petits gris avec des yeux noirs en amande, alors que des années avant, on voyait des grands blonds et des vénusiennes. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que ça évolue comme ça. Alors soit c'est vraiment de l'ordre de l'hystérie collective, soit on est dans un phénomène de mimétisme qui va se baser sur ce que nous, en fait, on imagine, tu vois? Tu en penses quoi, toi, de Ou ça? alors on est sur un phénomène d'information quantique, de double quantique, selon la théorie de Jean-Pierre Carnet-Mallet, comme quoi on a un double quantique qui va glaner de l'information dans le futur et qui nous la renvoie instantanément. Peut-être que effectivement, plus on avance, plus on change de vision sur ces formes extraterrestres parce que on rencontre dans le futur des choses qu'on n'a pas encore rencontrées aujourd'hui, qui évoluent et donc on s'adapte à cette vision. Mmh. Tu vois, en fait, il y a toujours. C'est ça le problème. C'est que dans les mystères, il y a toujours la théorie et la contre-théorie. On Mmh. peut vraiment à chaque fois trouver des arguments qui peuvent très bien l'expliquer d'une façon ou d'une autre et de façon complètement opposée. C'est aussi ça qui est intéressant et qui est enrichissant. Voilà. Après, c'est à chacun de se faire sa propre opinion sur toutes ces choses-là. Mais pour en revenir ouais, aux voyageurs du futur, tu connais, c'est ma marotte. Hein, Mmh. j'adorerais qu'il y ait des voyageurs du futur qui viennent là pendant l'émission et qui nous disent c'est bon les gars, on a entendu votre appel, on a vu votre émission dans 4-5 siècles, on est là. Alors c'est vrai que c'est vrai que le voyage dans le futur, c'est quand même un fantasme, hein, d'imaginer qu'on puisse, comme ça visiter le futur ou même le passé, tu vois? C'est vrai que c'est complètement fou, quoi. Pouvoir revenir à des civilisations anciennes, voir comment ont été construites les pyramides. Enfin, il y a plein de choses, tu vois, auxquelles on aimerait, pouvoir, assister et c'est vrai que moi, j'aime bien cette théorie, ouais, des visiteurs du futur parce que tu as l'impression que, bah, ils reviendraient sur des moments un peu charnières de notre histoire. Mais après, Ouais, est-ce que c'est possible déjà de voyager dans le passé ou tu vois? C'est aussi la grande alors, question, quoi. oui, de toute manière, de voyager dans le passé ou dans le futur, hein, qu'importe, Mmh. logiquement, tu dois pouvoir voyager dans les deux sens. La vraie question, c'est est-ce qu'on est sur la timeline 0, donc celle qui ne verra jamais Mmh. le voyage temporel, parce qu'à un moment donné, il faut malgré tout qu'il y ait une ligne de temps qui parvienne à l'instant où le voyage est inventé et permet de Mmh. revenir dans le passé ou Ouais, c'est d'aller ça. dans le futur. Et si on n'est pas sur cette ligne de temps-là, la 0, eh bien, on est sur une ligne de temps alternative. Et dès qu'il y a un saut temporel, de toute manière, ça crée une nouvelle ligne de temps alternative. Et donc, il y a peut-être une infinité de lignes de temps alternatives. Donc, il y a Ouais. peut-être une infinité d'Antoine, une infinité de Damien, qui prendront peut-être tous des directions différentes à un instant T de leur vie. Et si on les retrouve dans 20 ans, ils auront peut-être une vie tous complètement différente. Et donc le voyage dans le temps, ce serait quoi? Ce serait alors une possibilité d'aller, revenir comme ça sur toutes ces lignes-là et de les visiter, enfin, c'est comme des strates en Ouais, fait de c'est ça. Après, il y a dans toute la littérature, tu as la fameuse agence temporelle qui mmh. est une espèce de gardien du temps et qui est la seule, en définitive, à avoir la conscience de toutes ces strates. C'est un très très vaste sujet.
Ouais, non, c'est vrai que c'est assez fascinant, ouais, c'est vraiment passionnant. Mais c'est vrai que bon, voilà, on se pose toujours la question de l'origine un peu de ces extraterrestres. C'est vrai qu'il y a moi j'entends toujours les gens dire: «Oui, mais l'univers est tellement vaste, il y a forcément de la vie ailleurs, tu vois? Il y a forcément quelque chose». Mais tu vois, il y a aussi la possibilité qu'on soit tout seul, en fait et qu'on soit Non. juste sur une petite boule qui se balade au milieu de l'univers qu'on ne connaîtra jamais, dont on ne connaîtra jamais l'origine. Ouais, Et c'est on est là horrible tout parce que seul parce ça. qu'on est juste un accident, tu vois? À un Ça veut moment dire donné, il y a eu tous les qu'on- ingrédients pour la soupe primitive qui nous a créés, mais que ça s'est produit nulle part ailleurs. Ouais, alors t'imagines, ça veut dire qu'en fait on non n'existe pas, quoi. Parce que dans 5 milliards d'années, il n'y a plus de Terre, il n'y a plus de Soleil, il n'y a plus de système solaire. Et donc si on est la seule expérience, ou en tout cas, comme tu le dis, soupe, je sais plus comment tu l'as appelé, La soupe primitive. primitive qui ait fonctionné, bah, ça craint, parce qu'en fait ça veut dire que la vie n'existe nulle part. 5 milliards d'années, c'est que dalle en définitive. Ouais, on sera balayé et ce sera terminé, quoi. Et là, on est en train de faire à tout le monde qui sont en train de... Ouais, mais c'est vrai que c'est assez intéressant, en fait, quand tu commences à penser à ça, c'est vrai que tu as l'impression de tu sais, de regarder, au fond d'un abîme et c'est terrible, je trouve, comme vision. Mais, tu sais, il y avait une Mhm. vidéo qui circulait sur YouTube pendant un moment et qui, moi, me faisait beaucoup cogiter. En fait, tu voyais une femme qui était couchée dans l'herbe et tu avais une caméra comme ça qui s'approchait au fur et à mesure d'elle jusqu'à rentrer, en fait, dans sa peau et à l'intérieur de sa peau, plus, tu avançais et plus tu avais l'impression de te retrouver dans l'espace, tu vois? Et tu avais l'impression que tous les éléments qui composaient notre corps étaient la même chose que ce qui composait l'espace avec ses soleils, avec, ses planètes, avec, bah, ses énergies, tu vois? Et du coup, ça nous fait poser question, est-ce qu'on ne serait pas nous-mêmes dans un corps biologique, tu vois, beaucoup plus grand? J'en sais rien, tu vois? On serait dans à l'intérieur d'une créature beaucoup plus grande et que si elle est vouée à mourir un jour, bah, en fait, c'est notre système solaire, ce qu'on appelle notre système solaire qui s'effondre, quoi, puisqu'elle, elle meurt. Comme nous, quand on meurt, on imagine que tout s'éteint à l'intérieur, quoi. Le côté positif de tout ça, ça veut dire qu'il y aura au moins une vie ailleurs, même si elle nous dépasse complètement. C'est ça, C'est-à-dire qu'on n'est c'est pas la clair, seule soupe primitive. mmh. On est une soupe dans une soupe. Mais c'est vrai que cette théorie-là, moi, je trouve qu'elle est assez fascinante et on en entend peu parler, en fait, de ça, je trouve. Mais c'est vrai qu'en tout cas, Mm, voilà, l'origine de l'univers, ce qu'est l'univers, dans quoi on se trouve, tu vois? C'est ça qui est, moi, je trouve que c'est effrayant. En fait, quand tu commences à y penser, je trouve que c'est effrayant parce qu'on est là à aller au travail, à payer nos factures, à avoir des petites vies, tu sais, vraiment, très simples, tu sais, et on se pose pas plus de questions que ça, alors qu'en fait, on est quand même sur une boule qui avance au milieu de rien dans un univers sombre, et on sait pas où on va. Enfin, tu vois, quand tu penses à ça, je trouve que ta vie enfin, tout devient futile, en fait, c'est un peu dangereux d'ailleurs de trop penser à ça. c'est ça. Mais c'est d'ailleurs pourquoi on fait tout pour que les gens ne pensent pas. Enfin, surtout pas Mmh. que les gens le pensent. Donc, t'imagines si on était 7 milliards à se poser cette question-là? C'est clair. Si tout le monde se dit: «Bon, finalement, c'est assez futile d'aller au boulot, je préfère, réfléchir à ma condition d'humain et qui je suis, d'où C'est on ça. vient». Et on met tous notre toge de bouddhiste. Ouais. Ah, le monde ira peut-être mieux, hein, mais ça va pas servir les intérêts économiques de Ouais, certains. non, c'est sûr, ouais. Ça serait un peu compliqué. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est des questions qui sont toujours, je trouve, très intéressantes à aborder, en tout cas durant ces lives qui sont toujours une petite parenthèse où on peut se permettre de parler de tout Ouais. ça. Mais pour revenir à ta question initiale, donc en réalité, aujourd'hui, le phénomène ovni, il est plus comment dire, à démontrer, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de preuves un peu partout. Après, qu'est-ce qu'il y a dans ces ovnis? C'est là où il y a encore tellement de questions qu'on peut difficilement se statuer sur le sujet. Donc tu l'as dit, ça peut être des extraterrestres, hein, comme la Mmh. petite image qu'on a vue tout à l'heure. Ça peut être des humains du futur. Ça peut être tout simplement le gouvernement secret qui fait ses essais de haute technologie et donc les fameuses Delta, etc., Mmh. que tout le monde a pris pour des ovnis dans les années 80, qui étaient juste, tu vois, des avions hypersoniques de l'armée américaine. Ça peut être
des intraterrestres. Donc là, il faut aller dans la théorie comment dire, des civilisations disparues, Atlantide, etc., qui seraient regroupées dans la Terre creuse. Donc ça pourrait être des intraterrestres. Ça pourrait être, on parle de voyageurs du futur, mais ça pourrait être des voyageurs du passé. Là aussi, dans le passé, bien avant l'Atlantide, il y aurait eu des civilisations encore plus avancées technologiquement parlant. Peut-être qu'elles avaient la technologie du voyage temporel, et peut-être qu'elles vont dans le futur pour récupérer des choses qu'elles ramènent chez elles à leur époque, sachant qu'il n'y aura aucun impact sur notre civilisation, parce qu'à un moment donné, il y a eu les grands cataclysmes, raz-de-marée, etc., qui fait qu'elles peuvent venir se gaver, et ça n'aura pas d'impact sur nous. Tu vois. Voilà, il peut y avoir tellement de possibilités que c'est compliqué. Donc peut-être qu'il y a des parts de vérité un peu partout, mais aujourd'hui, c'est difficile d'être catégorique sur c'est ça la cause. C'est la réponse, ouais, tout à fait. Ouais. C'est ça, je pense. Mais tu penses, toi, qu'à un moment donné, l'humanité a reçu un coup de pouce de civilisation venue d'ailleurs, comme on peut l'entendre sur certaines théories. Je pense à Van Daniken, par exemple, qui nous disait qu'il y aurait eu ce qu'on appelle les anciens astronautes, donc d'anciens peuples, enfin des peuples venus d'ailleurs qui seraient arrivés sur Terre, qui auraient poussé un petit peu l'humain à devenir ce qu'il est devenu d'ailleurs aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans quel but avoir poussé l'humain pour ensuite disparaître complètement, tu vois. Alors peut-être que ça peut rejoindre ce que tu disais, la grande moisson, ou ça peut être autre chose. Mais est-ce que toi, tu penses vraiment qu'on a eu à un moment donné un coup de pouce comme ça Alors, coup de pouce ou pas forcément coup de pouce, mais ouais, moi par contre, tu sais, j'avais déjà expliqué que je fonctionnais pas mal par probabilité, c'est-à-dire que je mets une probabilité importante ou peu importante sur certaines théories, sachant qu'à n'importe quel moment, tu peux trouver des éléments qui renversent complètement ta théorie. Et donc, avant vraiment de m'intéresser à tous ces sujets, je me suis toujours dit, quand j'étais plus jeune, quand j'étais étudiant, et de toute manière, si il doit y avoir une réponse, elle ne peut être que dans le passé le plus lointain. Et aujourd'hui, le passé le plus lointain, c'est la civilisation sumérienne. Et là, quand tu commences à décortiquer la civilisation sumérienne, ben, tu t'aperçois qu'il parle d'aliens quasi à toutes les pages, quoi, à toutes les tablettes d'argile. Et comme quoi, finalement, l'homme ne serait que je ne vais pas dire une expérience, mais aurait été créé par les dieux pour leur servir de main-d'œuvre. D'accord, on aurait été des esclaves en fait. C'est ça, l'Adam, je crois que la traduction, ça signifie animal, tu vois, voilà, il y avait une guerre des dieux, qui à un moment donné s'est déporté sur la Terre. Ils avaient besoin de main-d'œuvre pour faire des tâches bassement serviles. Il y avait des tribus d'hominidés qui s'appelaient Homo erectus ou Homo ce que tu veux, pas suffisamment évolués pour pouvoir les aider dans des tâches un peu techniques. Donc là, effectivement, il y a eu ce que tu appelles le coup de pouce pour donc, les faire évoluer. Donc il y a eu on est des OGM en fait, on est des organismes génétiquement modifiés, ce qui aurait donné l'Homo sapiens sapiens, le fameux chaînon manquant. Forcément, il est manquant parce qu'il n'y en a pas de chaînon. Puisqu'on ne retrouvera jamais de traces, en fait. Oui, c'est ça, tout à fait. Et à partir de là, effectivement, les dieux, à un moment donné, se sont barrés. Pourquoi ? Ça, c'est la grande question. Et comme le coup de pouce, on l'avait en nous, du coup, on l'a gardé. Et puis, on a évolué. Peut-être qu'on aurait réussi à atteindre ce stade d'évolution dans plusieurs millions d'années. Peut-être qu'à un moment donné, on a fait un saut. Il y a eu une accélération
de notre évolution à un moment donné qui n'était pas naturelle, quoi. Mais c'est vrai que cette histoire de chaînon manquant, ce gap, entre, être simple primate et puis d'un coup, évoluer, enfin, tu vois, on a retrouvé ça nulle part ailleurs, en fait, dans ce qui nous entoure, dans le monde, quoi. C'est vrai Et, que c'est assez et- dingue. et sachant que selon certaines théories aussi, ils n'ont pas fait évoluer l'espèce la plus intelligente de la planète à ce moment-là. C'est sûrement l'homme de Néandertal, l'homo néandertalis, qui était en réalité plus évolué que l'homo sapiens, mais il aurait il aurait donné un coup de pouce à cette branche-là, à cette lignée-là, ça aurait pu être dangereux pour eux. Donc il leur fallait, tu vois, quelque chose de suffisamment servile, mais suffisamment intelligent pour pouvoir utiliser des outils, pour pouvoir utiliser un certain nombre de choses. Et, voilà. Alors, Mais après, ouais. on va nous dire, ouais, mais comment, est-ce qu'on a des preuves, etc. C'est bien beau tout ça. Alors, il faut interpréter les tablettes sumériennes, mais dans le mot interpréter, il y a interprétation. Donc c'est une possibilité. Mais du Mais coup, quand on ouais. gratte le sujet, excuse-moi, quand on gratte le sujet sur l'évolution, la taille du cerveau, l'évolution des replis Mmh. du cerveau, il y a plein en fait petits jeux de pistes comme ça que tu peux retrouver dans, dans l'évolution de certaines espèces, même de céréales. C'est-à-dire qu'à la D'accord. même période, il y a certaines céréales qui ont aussi évolué. Alors je ne sais plus combien de gènes ils ont pris, mais ça a permis de produire du blé, tu vois, qui était beaucoup plus consistant, beaucoup plus productif, etc. Alors qu'il aurait fallu des millions d'années pour arriver à ce stade. D'accord, OK. Pourquoi? Et tu vois, et ça c'est le genre de petite info, quand tu tombes dessus, tu te dis ah ouais, mais quand même, c'est fou quoi. Ah oui, tu veux dire donc Pourquoi? que le blé a également subi, ce que j'appelle le Hmm, coup de pouce, c'est ce ça, qui aurait permis divin. d'ailleurs de Hmm. pouvoir nourrir, en même temps, l'humanité, quoi. OK. L'humanité ou les dieux. Ou les C'est à la dieux. base, Ouais, c'est ouais, surtout les dieux qu'il faut nourrir. L'humanité, d'accord. c'est. Mais c'est vrai que moi j'aurais pensé que, voilà, en même temps, on faisait évoluer l'humain, mais il fallait aussi lui permettre de se nourrir, tu vois, pour subsister. Oui, parce que Donc on faisait effectivement, évoluer donc, cette, ouais, ouais. peut-être les deux, t'as raison, peut-être les Mmh. deux. Mais à ce moment-là, on aurait servi d'esclave pour quoi alors? On aurait parce qu'on n'a pas de traces, par exemple, de choses. Imaginons qu'ils viennent sur terre pour récupérer, j'en sais rien, de l'or, je ne sais quels minéraux ou minerais, tu sais, donc on peut imaginer qu'ils avaient besoin de faire des carrières, dans ces carrières, d'y mettre des esclaves et peut-être que ça aurait pu être nous, tu vois? Mais on n'a pas de traces de tout ça. Qu'est-ce que Alors, effectivement, selon, comment s'appelle-t-il, c'est Zakaria Sitkin. Ouais. Oui, je crois que c'est l'or hein, qui les intéressait au plus haut niveau. La Terre regorgeait un certain nombre. De Mmh. toute manière, s'il y a eu du minage de masse du minerai d'or, une chose est sûre, c'est qu'il y a eu des déluges. Au moins un. Selon certaines traditions, il y aurait pu y en avoir deux, trois. Donc, toutes ces mines, elles sont sûrement, tu vois, sous des centaines de mètres sous l'eau, voire même des kilomètres sous l'eau. On Ah, les tu veux dire retrouvera que ça jamais, serait quoi. recouvert par les océans Hum, aujourd'hui? D'accord. c'est ça. Oui, toutes ces preuves-là ont forcément disparu parce qu'elles ont été englouties. Et ces déluges auraient été provoqués de façon, heu, Alors, là intentionnelle ou aussi, il y a une des théories dans la guerre des dieux. On peut retrouver ça, c'est chez Immanuel Velikovsky dans Monde en collision, mmh. où à un moment donné, je ne sais plus, il y a très longtemps, je l'ai lu. Je crois que c'est Vénus qui n'était pas au bon endroit, qui est venue ricocher sur la Terre ou une lune, Oui. qu'importe, qui a du coup incliné le fameux axe de la Terre, qui n'avait pas l'axe bien particulier qu'on lui connaît et qui permet d'avoir les saisons, etc. Et qui aurait du coup engendré l'extinction des dinosaures, le fait que toutes les eaux du ciel se sont libérées, tu vois, il y a toutes les traditions bibliques là-dessus. Mmh. Ce serait lié effectivement à une méga collision qui aurait incliné l'axe de la Terre, ce qui expliquerait un déluge.
D'accord. Ah, OK. encore une fois, hein, vous prenez tout ce que je dis avec des pincettes. Ah oui, bien Moi, sûr. je vous donne des théories Mmh. auxquelles je suis plus, on va dire, attaché qu'à certaines autres. Mais c'est pas une vérité, hein, Mmh. chacun se fait sa propre vérité. Mais c'est vrai qu'après, bon, voilà, l'humain a également pu aussi se développer tout seul, découvrir les outils par lui-même ou l'usage d'un outil par lui-même, tu sais? Ça c'est, ce qui a engendré après peut-être la chasse, manger plus de viande et fait développer le cerveau d'une certaine manière. Donc effectivement, il y a tout on peut avoir aussi, quelque chose de tout à fait naturel, mais c'est vrai que cette théorie-là, elle est intéressante puisque, il y a également tous ces monuments qu'on va retrouver partout autour du globe, Mmh. les pyramides qu'on va retrouver en Égypte, qu'on va retrouver en Amérique du Sud, qu'on retrouve aussi également apparemment en Asie, et c'est vrai qu'on se demande pourquoi avoir construit la même chose à des endroits totalement différents, avec des peuples qui ne communiquaient pas entre eux, tu vois? Donc on peut imaginer que c'est quelque chose qu'ils ont vu quelque part et qu'ils ont, recréé ou qui a été créé, tu vois, pour ces dieux-là, en fait. Mmh. Et cette théorie-là, de toute manière, elle a toujours été vraie, mais simplement elle est, dans nos manuels scolaires, elle n'est pas correctement datée. Nous, on a l'impression que voilà, l'homme préhistorique, c'était, il y a 5000 ans avant notre ère, et c'est là où on a découvert le feu, etc. Et en Mmh. fait, aujourd'hui, c'est un petit sujet que j'ai traité il y a encore pas très longtemps dans un des Mimi, l'émission que je fais toutes les semaines. Euh, tu avais des scientifiques qui ont encore découvert des outils dans je ne sais plus quel pays d'Afrique Mmh. qui dataient, mais ça repoussait, je crois, à 300 000 ans. D'accord. 300 000 ans, l'utilisation d'outils. Mmh. Et pas il y a 5-10 000 ans, tu vois, c'est 300 000 ans. Ça veut Mmh. dire qu'en réalité, ça fait extrêmement longtemps que la branche originelle de l'humanité savait se servir d'outils, et puis effectivement, on faisait ce que tu décrivais. Mais tu Mmh. vois, on nous enseigne, là aussi, il y a une espèce de chape de plomb sur la véritable information. Je ne sais pas pourquoi. Ça ressort quand même, tu arrives à le trouver, mais ce qui est enseigné, c'est pas ça. Bah, alors est-ce qu'on n'a pas peur de remettre en cause peut-être ce qui a été, comme tu le dis, enseigné, depuis des années, des années, des années et qu'on tu vois, on veut pas retoucher à ça parce que ça serait, Parce que ça pose trop de questions. Ouais. et ouais, c'est T'imagines, demain, t'enseignes aux gamins, ben, ce sont des extraterrestres qui vous ont créés. beh, même sans ça, juste, de te dire qu'en fait l'humanité est plus vieille que ce qu'on pense, qu'on Ouais, est mais là, c'est passé quoi le par des risque? bah, je pense que le par exemple, tu vois, de dire: «Bon, bah, finalement, j'en sais rien moi, mais le sphinx est beaucoup plus vieux que ce qu'on imagine parce qu'il y avait une autre civilisation qui précédait peut-être les Égyptiens». Tu vois, ça remet en cause peut-être toute cette histoire qu'on a voulu nous faire, nous faire, comment dire? Mm. Qu'on nous a appris, en fait, tu vois? Et on veut pas revenir dessus parce que, bah, ça remet trop de choses en question et Ça en remettrait pas tant que ça, tant qu'on reste sur de l'histoire parce que ça bouleverse humano-humaine, un peu on va tout dire. quand même. Tu vois, parce qu'on Bah, ça sait qu'il y a eu des bouleverse l'histoire civilisations. humaine. Non, parce qu'on sait qu'il y a eu des civilisations qui sont apparues, qui ont Mmh. disparu, et puis notre civilisation actuelle, elle est créée sur l'Empire romain, lui-même créé sur l'Empire. Alors Mmh. après, je ne sais plus ce qu'il y avait avant. Sur quoi ils se sont construits les Romains? Bon, sur l'autre empire. Et Ouais, c'est ça, voilà, ça succède et ouais. on sait qu'on est une succession de civilisations, et que Mmh. la nôtre, à un moment donné, va aussi sûrement disparaître. Oui, Donc, la nôtre arrive je pense pas que ouais. tu vois, que ça traumatiserait les gens. Bon, effectivement, il y a un certain nombre d'historiens qui passeraient pour des cons, mais ça traumatiserait pas les gens. Ouais, c'est ça, moi je pense qu'il y a ça pourrait peut-être remettre, en cause trop de choses, tu vois? Et que, bah, ouais, les historiens ou auraient un peu de mal à admettre ça, enfin, je sais pas. Mais c'est vrai que, par exemple, en Égypte, on a presque des preuves, hein, que le sphinx est beaucoup plus vieux que ce qu'on imagine et pourtant, on en est encore à dire que c'est égyptien, tu vois? Alors qu'apparemment non Et et tout que à ça a l'heure, tu été parlais des temples retravaillé par les de. Égyptiens. Ouais, tu parlais tout à l'heure des temples de Göbekli Tepe. Mmh. Voilà, on arrive à dire que ça a été créé il y a plus de 10 000 ans. Mmh.
Donc ça veut dire qu'il y a 10 000 ans, tu vois, ils avaient déjà la technicité pour pouvoir créer des temples et qu'ils vivaient plus dans des grottes, etc. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et quand tu vois les gravures et que sur certaines pierres, il y a la gravure d'une dodo. Alors la dodo, pour ceux qui sont sur l'île de la Réunion, ils connaissent très bien, hein, c'est la dodo Léla, c'est une espèce d'oiseau qui savait pas Ah, qui savait pas voler, qui a été voler. exterminé là par. Ouais, ouais. Bah, tu l'as dans le dessin animé L'Âge de glace, je crois. Mm. Bah, écoute, en Turquie, tu retrouves des gravures de la dodo, alors que logiquement, c'est une bestiole endémique il me semble, de l'île de la Réunion. Mm. Comment il y a 10 000, 12 000 ans, il y a 10 000 ans, 12 000 ans, ils ont pu avoir l'idée de graver cette bestiole. Alors après, est-ce qu'on est sûr que c'est cette bestiole-là ou c'est une interprétation, nous, qu'on en fait? Parce qu'on a vu des hélicoptères aussi sur des hiéroglyphes, on a vu, tu vois? Est-ce que c'est pas une petite interprétation qu'on fait Non, là, en tout cas, ça ressemble beaucoup, et puis c'est pas qu'un seul endroit, il y a plusieurs piliers où il y en a de gravés. Donc, ce qui voudrait dire qu'il y avait, à un moment donné, ils voyageaient et ils pouvaient circuler, en fait, assez facilement, puisqu'il faut quand même y aller. C'est vrai qu'on imagine que ça devait être assez complexe quand même à l'époque. C'est ça. Et c'est vrai que tout ça, ça porte quand même vraiment à interrogation. Hein. Sur une période où on était censé vivre dans des grottes avec des bêtes Ouais, c'est ça. des peaux d'ours sur le dos. Vraiment primitif. Ouais, voilà. Ouais, ça c'est fou. Ouais. Et pour ce qui est des pyramides, toi, tu penses que ça a été... Parce que c'est vrai que ça, c'est la grande question. Hein. Comment ont été construites les pyramides? Pourquoi elles ont été construites? C'est vrai qu'actuellement, on n'a pas de réponse formelle. Alors, sur la construction, on commence à voir des choses qui sortent. Se disant, il y avait un papyrus qui avait été retrouvé qui expliquait la création des pyramides et autres. Mais c'est vrai qu'on a toujours du mal à concevoir, en fait, un travail aussi titanesque à une époque aussi reculée, entre guillemets, tu vois. C'est vrai que c'est assez dingue. Est-ce que pour toi, tu penses que ça peut être lié à quelque chose venu d'ailleurs et qu'on a fait ça peut-être en hommage à des choses venues d'ailleurs? Je sais pas. Là, c'est dommage, notre ami Jérôme, qui devait être avec nous ce soir, qui a pas pu devait venir, il n'a pas pu. Ouais. est plus spécialiste que moi sur la question. Moi, j'aime bien la théorie de Jérôme, d'ailleurs, sur la pyramide de Gizeh, comme quoi tout le système de couloirs, etc., finalement, c'est un système hydraulique pour pouvoir Ouais. ramener de l'eau dans la pyramide et dynamiser l'eau. Tu vois. D'accord. Et après, ça en ferait des lieux de soins. Voilà. Pourquoi pas? Tu vois, il y a plein de théories autour des pyramides qui sont très intéressantes et qu'il faut vraiment creuser sur le côté et l'énergie dégagée par la forme pyramidale. Donc en fait, ils ne créaient pas des pyramides pour se faire plaisir, etc. Surtout qu'en plus, en définitive, il n'y avait pas beaucoup d'esclaves qui travaillaient sur les pyramides, c'était des hommes libres qui étaient payés, etc. Donc ils le faisaient parce qu'il y avait un objectif, et c'était pas celui d'enterrer leur pharaon, parce qu'en plus ces pharaons passaient assez rapidement de vie à trépas, mais parce que voilà, ça pouvait servir effectivement de zone de lieu de soins. Il y a d'autres théories aussi, comme quoi c'était des émetteurs d'énergie libre. D'accord. Alors, donc ça voudrait dire qu'il y ait des récepteurs par ailleurs d'énergie libre. Tu vois, mais là on arrive dans des civilisations très très reculées. Là-dessus, j'ai pas assez creusé le sujet. Moi, je me suis juste arrêté à Stargate SG1 ou une base d'atterrissage pour les vaisseaux Goa'uld. Mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est toujours fascinant, je trouve, de se mettre à réfléchir sur les pyramides, parce que c'est vrai que quand on voit les pierres avec lesquelles ça a été construit, qui sont des pierres, mais c'est titanesque le boulot qui a été fait là-dessus. Les blocs sont énormes, pèsent plusieurs tonnes. Enfin, tu t'imagines qu'à l'époque, ça devait être très compliqué de manœuvrer tout ça. Alors, on essaie de nous le dire, hein, ça circulait sur des bateaux, et puis avec des rondins, des machins, et puis du sable. Mais c'était un boulot complètement fou. Alors, peut-être effectivement que ces gens-là n'étaient pas des esclaves, ils étaient payés. Peut-être qu'ils étaient aussi... il devait y en avoir des esclaves, mais c'était pas la majorité en tout cas. C'était pas Ouais, mais... la majorité. Et puis après, bon, c'était énormément de monde aussi, tu vois, donc forcément, ça va prendre des années et des années, mais
il y a beaucoup de monde là-dessus. C'est pas juste, 300 personnes, à coups de fouet qui montent, les cailloux, tu vois? Mais c'est Mmh. vrai que ça porte à interrogation, autant l'Égypte que ce qu'on va trouver en Amérique du Sud avec pareil des blocs monumentaux où on a, une sorte de découpe, ultra précise pour qu'il y ait quasiment pas d'espace entre eux. Enfin, c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à imaginer, qu'à l'époque on pouvait faire ça comme ça, tout seul. C'est vraiment un sujet je trouve qui est assez fascinant, ouais, et qu'on relie, ouais, très facilement aux extraterrestres en se disant: «Bon, il y a peut-être eu à un moment donné, une civilisation, alien qui est descendue et qui, qui nous a aidés ou autre et qui sont repartis ensuite», tu vois? C'est ça qui est Mmh. et puis Alors ça peut être aussi, tu sais, dans les civilisations extraterrestres, tu as aussi des théories, comme quoi, la Terre ne serait qu'une colonie, une colonie humaine. C'est-à-dire qu'on serait pas la terre-mère. C'est Dominic Bloch, je crois, qui développe ça comme théorie. Il y en a d'autres, aux USA, mais en France, je crois que c'est lui. Comme quoi, on viendrait de Alpha du Centaure, un truc, tu vois? Qu'importe, mmh mh. par là. Et que, voilà, on serait bien effectivement on serait arrivé dans un vaisseau, de colons humains qui Ouais. seraient arrivés sur Terre parce que la Terre était, terraformée et donc propice à la vie. Alors après, il y a peut-être eu des problèmes, politiques, qui fait que, on a coupé les liens avec, la terre-mère. Peut-être qu'on est une terre, du coup, bannie, interdite, et cetera, ce qui expliquerait aussi, pourquoi, personne n'a le droit de venir, atterrir, devant les Dessus, portes ouais. de l'Élysée, tu vois? Mais, mais voilà, ça c'est peut-être pas, on parle d'extraterrestres, mais je pense qu'il faut juste, garder le terme, la définition même de l'extraterrestre, c'est-à-dire qui vit, en dehors de la Terre. Après, la forme, ça peut être tout à fait une forme humaine comme une forme, toute celle qu'on Mmh. veut, reptilienne, etc. Tu sais, les scientifiques disent, prouvent qu'il suffit de 7 couples. 7 couples permettent de créer une mixité, de génétique, Mmh. qui empêche, on va dire, toutes les aberrations génétiques, etc. Il suffit de 7 couples. D'accord. Donc, Ouais, et parce que d'ailleurs dans la Bible, Noé, dans l'arche de Noé, ils ont, dans les cales, etc., l'ensemble des animaux de la terre. Et avec eux, ils ont, 7 espèces, d'animaux, domestiques. Et ça permet voilà, de reconstruire rapidement, une, une génération, quoi, sur plusieurs générations, de reconstruire j'allais dire un cheptel pour les animaux, mais mmh. voilà, une vraie population. Mais alors, ce qui est marrant, ça veut dire qu'on aurait peut-être des informations de ça dans la Bible, quoi. Est-ce que d'ailleurs c'est pas des écrits que nous on a pris pour, quelque chose, Bien sûr. tu vois, un petit peu inventé pour essayer de canaliser un peu, l'humanité et cetera? Mais est-ce qu'au final, puisque c'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'il y a quand même un socle commun à toutes les religions, est-ce qu'il y a pas justement une base, tu vois, La base, elle est sumérienne, moi je reviens dessus. mmh, En fait, tous les mythes de la Bible, le mythe du déluge, le mythe de l'Éden, donc du paradis, tout un tas de. Il y a d'autres mythes, qu'on retrouve dans la mythologie, sumérienne. En fait, mmh, les chrétiens n'ont rien inventé. Ils ont, alors les chrétiens, donc les juifs avant eux, ont gardé, ont hérité toutes ces histoires de religion qui étaient présentes bien avant. Moi, quand j'ai lu la Bible, il y avait toujours un passage qui m'avait vraiment surpris, quoi. Je trouvais ça un peu cinglé. C'est, donc tu as Adam et Ève qui sont bannis du paradis. Ils ont 2 gamins, Caïn et Abel. C'est lequel qui tue lequel, je sais plus. Je crois que c'est Caïn qui tue Abel. Bon, si c'est dans l'autre sens, bon, vous voulez pas, hein, les amis. Et puis, finalement, il continue à déambuler et puis il va rencontrer toute une population de personnes. Population de personnes.
Alors, je ne sais plus comment ils s'appellent, s'ils sont des Cananéens ou autre chose. Ouais, vraiment, c'est très loin dans ma tête, hein, donc j'ai plus forcément les bons termes. Ils viennent d'où? Tu vois, logiquement, Adam, Ève, ce sont les premiers, quoi. C'est deux garçons. Bon, déjà, ils n'ont pas eu de filles, donc on ne sait pas trop comment on a fait pour survivre à tout ça. Quand ils ont grandi et ils se promènent, où il est exilé pour avoir tué son frère, et il tombe sur une population, la population du coin. Elle vient d'où cette population? Parce que logiquement, elle vient d'Adam et Ève, tu vois. Ah oui, exact, ouais, c'est vrai. Ouais. Et comment, toi, tu as l'impression qu'elle est beaucoup plus nombreuse que la lignée adamique. Donc déjà rien que ça, tu te dis, oh, il y a un truc qui va pas dans la Bible. Et ça a jamais été expliqué, en fait? Non. D'accord. Ah oui, Si, effectivement, après t'as les érudits qui vont trouver une explication à la con, mais parce qu'ils trouvent toujours des explications pour essayer de, tu vois, non, il n'y a pas de logique. Ouais, effectivement, ouais, là, c'est un peu... Ouais, j'étais pas au Et puis avec courant, le- j'ai pas lu. Et puis avec le déluge, donc il y a RAZ, il reste plus que... mais c'est cette couple, hein, là aussi, je crois que c'est Noé, sa femme, son fils, sa fille, son gendre, etc. Je ne sais plus combien ils sont. Donc, ils sont repartis quand même très rapidement. En fait, on est tous issus de Noé, et sa femme et sa lignée, quoi. Ouais. Et voilà, tu vois, il y a plein d'incohérences comme ça dans la Bible qui est assez surprenante. D'ailleurs, moi, je vous conseille les écrits de cet Italien, comment s'appelle-t-il? Mauro Biglino? Ah oui, Mauro Biglino. Il décortique la Bible avec un autre regard. C'est vraiment très impressionnant. Moi, c'est ce qui m'a... Tu vois, c'est ce qui a coupé les derniers fils de mon rattachement judéo-chrétien. Oui, mais alors là, est-ce que c'est beaucoup. pareil? Est-ce qu'on voit pas un petit peu ce qu'on veut voir, tu vois? Pour toi, les Mauro Biglino, c'est vraiment... t'as l'impression qu'il touche vraiment quelque chose là de concret, ou que on est encore dans un truc qui est de l'interprétation, en fait? Tout est interprétation. Tout. Dans tous les cas, tu peux pas y échapper. Parce qu'on part toujours de quelque chose en plus qui a été écrit, puis réécrit, puis réécrit, C'est puis ça. réécrit. Et donc, tout est interprétation. Mais quand vraiment, en linguistique, tu te rapproches des termes d'origine, c'est là que tu vois que justement, c'est à l'origine où ils ont pris un choix d'interprétation par rapport aux symboles, aux signes, qui auraient pu être interprétés d'une autre façon. Et c'est quand tu vois la construction de toutes ces interprétations, tu te dis, bon, ils ont eu un parti pris, ils ont pris un parti pris, et ils sont partis sur cette direction. Mais tu aurais pu tout à fait interpréter les choses d'une autre façon. C'est ça qui est stupéfiant. Mais pour terminer, Antoine, la grande question, et c'était le titre de cette émission, va-t-on vers une divulgation? Est-ce que tu penses qu'un jour, vraiment, on connaîtra la vérité sur les extraterrestres? Si ce sont des extraterrestres et pas des visiteurs du futur ou autres, mais en tout cas, sur ce qui vient nous visiter. Est-ce que tu crois vraiment qu'un jour, on va y arriver? Parce qu'à chaque fois que quelqu'un arrive, hein, je parlais d'Elizondo et tout le reste, à chaque fois, c'est la divulgation. Ça y est, on y arrive. On commence à avoir de l'information qui sort. Et à chaque fois, tu vois, tu as l'impression qu'on va vers ça. Et au final, bah, plus rien, tu vois. Moi, j'ai toujours l'impression qu'en fait, on essaie de nous distraire, de nous faire regarder ailleurs avec: «Oh, regardez, j'agite les extraterrestres», chut, on regarde tout cela et on voit pas ce qui se passe à côté. Tu vois, moi, j'ai un peu l'impression qu'en ce moment, on nous parle d'extraterrestres parce qu'il faudrait pas trop regarder du côté de Hunter Biden et enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça, en fait. Ouais. Moi, ce que je peux te dire, c'est que même si j'adorerais avoir le fin mot d'histoire de tout ça, je suis pas sûr que le jour où la vérité éclatera, que ça soit une bonne chose. C'est-à-dire que si on sait la vérité derrière ce qui est derrière tout ça, et si elle est potentiellement aussi sombre que certaines la décrivent, je suis pas sûr qu'on sera ravis de connaître vraiment ce qui a derrière tout ça, parce que
quoi. Jusqu'à aujourd'hui, des gentils E.T., à part dans le film de Spielberg sur son vélo, il y en a pas beaucoup, quoi. Et donc voilà, je sais pas. Elle arrivera peut-être, cette divulgation, mais je suis pas sûr que ça sera pas à nos dépens. Donc effectivement, si c'est pour apprendre, qu'on est simplement du bétail et qu'on va être, dévoré par la suite, par des créatures venues d'ailleurs, c'est vrai que ça fait pas rêver. Par contre, si la divulgation, c'est nous apprendre qu'en fait ce sont des gens venus du futur et autres, bon là, à la limite, ça peut passer peut-être, tu vois? Mais effectivement, je sais pas trop quoi penser, il y a tellement eu de moments où on nous a dit: «Ça y est, on va en apprendre plus, ça y est». Il y a encore quelques années, je crois que c'était aux alentours Mmh. de 2014, hein, ça allait être la divulgation, vous allez voir ce que vous allez voir, des informations vont C'est ça. sortir, puis finalement on n'a rien eu, tu vois? Et à chaque fois, j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de fake. Souviens-toi des momies de Nazca, soi-disant: «Ça y est, ça va être la révélation, on a fait des tests, ci, ça», puis finalement regarde, il se passe rien, on sait même pas où ça en est d'ailleurs. Une fois qu'ils ont reçu l'argent, ils sont partis avec, quoi. Donc ouais. Non, c'est ça. Je suis pas sûr qu'on aura une vraie divulgation un jour. Mmh. Bon, Bon. après, voilà, tout ça, c'est ce qu'on appelle le pan de l'ufologie Tollet-Boulon. Après, il y a l'ufologie plus spiritualiste, qui est encore Mmh. autre chose, qui est beaucoup plus optimiste d'ailleurs que l'ufologie Tollet-Boulon. Donc, Mmh. tellement de questions, tellement peu de réponses, et tellement de portes à ouvrir. Non, c'est très compliqué. C'est clair. Bon, bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup Antoine d'être venu participer à cette petite émission. Alors c'est vrai qu'on devait avoir Jérôme, on aurait dû être 3, on n'a été que 2, donc C'est voilà, ça. On on n'a l'a fait rien malgré. préparé, on ne savait pas où on allait. Mais Mais bon, c'est vrai que voilà, moi je voulais quand même c'était- revenir, ouais, sur David Grush et cette histoire à Las Vegas qui, voilà, qui sont des choses sur lesquelles j'ai quand même pas mal passé de temps à regarder les vidéos, à regarder un petit peu les interviews. C'est vrai que sur Las Vegas, le gamin me paraît suspect parce qu'apparemment il a monté une chaîne qui s'appelle Alien, je sais pas quoi, 51. Il essaie de vendre des NFT. Alors tu dis, bon, est-ce que c'est pas un truc un peu bidon que le gamin aurait inventé? Et pour David Grush, bah ouais, c'est vrai qu'il a à nouveau lanceur d'alerte, comme on en a eu tant par le passé, puis qui au final ne mènent à rien. Donc on verra bien si là c'est à nouveau le cas ou pas. C'est ça, Voilà. mais faut suivre, on verra bien. De toute manière, là, Mm. c'est depuis plus d'un an, la NASA nous Ouais, dit c'est ça. régulièrement, il y a de l'eau sur Mars, il y a eu de la vie sur Mars, je sais pas si Mm. tu as fait gaffe, ça revient. Ah ouais. Mm. Donc oui, voilà, ils vont peut-être dévoiler petit à petit des choses, et puis peut-être que le fin mot de l'histoire, ça sera nos arrière-petits-enfants qui l'auront. Ouais, c'est clair. Eh ben, merci beaucoup Antoine. Je te dis Je à t'en très prie. bientôt. Bonne soirée à tous. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Ciao les amis de la séance de minuit. Bye bye.